Hello les passionnés de scrap. Vous voyez cette grosse bête là? Cette grosse bête, elle m'a mangé mes albums. Ouais. Ouais, tu peux me faire des bisous, mais t'as fait une grosse bêtise quand même. Hein. Et oui. Ben non, c'est pas à manger tout ça. C'est pas à manger. Ouais, donc il faut que je répare ça. Bon, celui-là, je sais pas si je vais pouvoir le réparer parce que bon. Ouais, non, sur toutes les épaisseurs. Voilà, pourtant il était quand même sur un meuble assez haut. Elle a rien renversé, elle a juste pris les deux albums. Bon. Et celui-là, elle a juste enlevé ça, la tâche parisienne, mais le reste... Ah non, là aussi. Bon, le dépliant, il est intact. Je vais voir ce que je peux récupérer. Bon, dégoûté quand même, hein, mais... Bon, bref, c'est pas du tout, mais alors du tout le sujet de la vidéo. Désolée. Hello les passionnés de scrap, ça y est. Alors oui, je voulais vous parler là de tout le cheminement jusqu'à aujourd'hui, évidemment, dans la création de mon entreprise. Donc, je vous disais dans la première vidéo, je me lance, je vous disais, bon, comme énormément de scrappeurs et de scrappeuses, ça fait longtemps que j'ai envie d'en vivre, parce que du jour où j'ai commencé, les jours où je scrappe pas, c'est dans ma tête, j'y pense à ce que je vais faire, comment je vais faire, pourquoi, enfin bon, bref. Donc je scrape quasi tous les jours, enfin après, bon, il y a des périodes où j'y arrive pas, mais voilà, je scrape allez, on va 300 jours par an, facile quoi. Donc voilà, donc ça fait très longtemps, mais bon, au début, j'ai fait plein de tests, c'était moche, c'était raté, j'ai essayé plein de styles avant de me trouver, donc bon, clairement, j'étais pas prête. Il y a une période où je me suis dit, allez, j'ouvre ma boutique, mais en fait, je vois bien les boutiques, les filles, comment elles font. Alors déjà, elles sont super réactives, hein. Il y en a beaucoup, les petites boutiques, on passe commande, dans la journée, la commande, elle est envoyée. Des fois, alors c'est Graffiti Girl, ça m'a impressionné, je crois que j'ai commandé 2 fois chez eux. Dans la minute, mon colis était prêt, un truc de ouf. Donc en fait, finalement, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elles passent énormément de temps à commander, à gérer leur stock en fait, à faire des colis, à les envoyer quoi. Finalement ça prend énormément de temps, et en tout cas j'en vois de temps en temps qui disent j'ai pas beaucoup de temps pour scraper. Après c'est génial pour elle, hein. Elle marche bien, donc c'est que génial. Mais tout ça pour dire que c'est pas... Voilà, après je me suis dit non, c'est pas ça que je veux en fait. Moi j'ai envie de scraper. Sauf que il a fallu quand même que je trouve mon style dans le scrap, et que au niveau des finitions, je sois un peu plus... que mon travail soit un peu plus soigné, soit un peu plus... Voilà, parce que j'ai fait plein de catastrophes, j'ai fait comme tout le monde, et j'en fais encore, hein, c'est pas parfait. Mais on va dire que c'était vraiment pas vendable, quoi. Donc, et puis surtout par rapport au retour qu'on me fait. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi. Donc, ça fait longtemps que ça chemine dans ma tête, mais en me disant non, voilà. Et puis un jour, c'était l'année dernière, ma fille me dit, mais maman, pourquoi tu fais pas des vidéos, toi? Je dis, moi, faire des vidéos? Moi, à l'oral, après, dans le cadre de mon travail, parler, c'est pas un problème, parce que je connais mon truc, parce que je suis passionnée, parce que... voilà. Mais par contre, parler en vidéo, je suis pas très à l'aise. À la base, je suis quelqu'un de très 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 timide. Alors avec l'expérience, avec l'âge... J'étais vendeuse quand j'étais étudiante, donc ça m'a beaucoup aidée. Mais bon, de là à faire des vidéos, je me dis, oh non, moi non, jamais de la vie, quoi. Et puis mine de rien,
ça a fait son chemin dans ma tête. Et le pourquoi pas, et il est resté. Il a fait son chemin, et puis quelques semaines, quelques mois après, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. En fait, le pourquoi pas, point d'interrogation, il s'est transformé en pourquoi pas, point d'exclamation. Et je me suis dit, pourquoi pas un jour. En fait, ça fait longtemps que il y a des choses que je vois pas en vidéo. Alors encore une fois, je sais pas tout, je vois pas toutes les vidéos, je suis pas au courant de tout ce qui se passe. Mais en tout cas, dans les vidéos que je regardais, et je passais beaucoup de temps à regarder des vidéos, je voyais pas certaines idées que j'avais et que j'aurais eu envie de partager. Et puis un jour, je me suis dit, et pourquoi je ferais pas une vidéo? De toute façon, si je suis pas satisfaite, je la télécharge pas en fait. Tout simplement. Je peux très bien faire un essai et puis effacer la vidéo. Je veux dire, ça, c'est que entre moi et moi dans mon atelier, quoi. Et en fait, de cette idée-là, je me dis, oui, clairement, je peux m'amuser dans ma pièce, je fais ce que je veux. Si j'ai envie après de supprimer ma vidéo, je supprime ma vidéo. Donc j'ai fait une première vidéo comme ça. Et là, j'aurais jamais pensé à ça. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Donc du coup, j'ai fait une première vidéo, j'ai fait une deuxième vidéo. Alors bon, j'ai refait plusieurs essais. En plus, moi, l'informatique, mais alors, ça par contre, c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire, c'est fastidieux pour moi, je comprends rien. Alors c'est un outil de travail, mais bon, clairement, j'y vais pour faire ce que j'ai à faire. C'est juste un outil, en fait. Mais c'est pas du tout évident pour moi, Et donc en fait, quand je disais juste un mot qui n'allait pas, comme là encore, sauf que là maintenant je sais mettre pause. Vous voyez, je crois que ma première vidéo elle date de novembre, voilà, maintenant je sais mettre pause. Vous voyez mon niveau. Donc bon, j'ai refait plusieurs fois des vidéos, machin, et puis vraiment j'ai adoré, j'ai mis une vidéo, j'ai mis 2 vidéos, j'ai mis 3 vidéos, et puis voilà, c'est un truc de fou. J'enchaîne les vidéos parce que j'aime ça, vraiment, voilà. Et là, je vous ai raconté dans ma première vidéo lancement où un jour, j'ai offert un très très gros projet à une amie. Et il y avait du monde autour de la table quand elle a ouvert le cadeau. Et il y en a plein qui m'ont dit, mais tu vends des albums? Tu fais, on peut t'en commander? Et puis il y en a qui m'ont dit, mais tu peux vendre quoi. Et donc, ouais, c'est sûr que c'est mon rêve, mais je reprends très rapidement, parce que je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Le problème, c'est le temps passé, quoi. Si je mets, parce que là, son projet, je pense que j'ai mis entre 100, ouais, allez, 120 heures à le réaliser, plus ou moins, quoi. Je peux pas mettre un mois à temps plein, c'est 150 heures. Je peux pas mettre un mois pour un album, quoi. Donc, combien je peux le vendre? Et ils m'ont dit, tu peux vendre ça 200 euros. Ouais, ça se vend 200 euros. Bon, dans ces cas-là, bon, c'est clair que je peux pas passer même 120 heures, même pour 200 euros, ça c'est clair, mais voilà, après, c'est pour ça que là, j'essaye de m'améliorer sur le temps, etc. Et il y a moyen, mais voilà. Donc du coup, il y en a une, voilà, qui justement, elle a sa boutique sur les réseaux sociaux de bijoux. Et elle me dit, écoute, mets-toi sur Instagram et puis on va t'aider. Écoute, alors j'avais déjà créé un compte sur Instagram, mais que j'alimentais pas, parce qu'au départ, au tout départ, c'était parce que j'avais participé à un défi de Célie Scrap, que j'aime beaucoup. Et il fallait mettre le défi sur Instagram. Et alors, c'est vraiment parce que j'adore Célie Scrap. Parce que je voulais pas du tout. Et j'ai créé mon compte, et puis voilà, après j'ai mis quelques trucs, 2-3 photos, mais enfin voilà, c'est pas... Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais mettre mes créations dessus.
Alors là, je suis clairement en retard. Vraiment très très en retard. Je fais plein de trucs entre temps. Mais bon, c'est pas grave, je vais juste prendre des photos et puis les mettre. Mais donc voilà. Pour vous expliquer un peu le cheminement. Donc novembre, première vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je crois que mars, c'était mars que je me suis dit, ouais, là, voilà, ça m'a vraiment, l'anniversaire de mon ami, ça m'a vraiment fait franchir le pas dans ma tête, la décision, je vais me lancer. Et puis, ça, voilà, depuis, ça n'arrête pas de cheminer dans ma tête, c'est... Voilà, les idées n'arrêtent pas, c'est même fatigant. Je me fatigue toute seule. Mais non, c'est génial, vraiment, j'adore ce projet. J'ai très hâte que ça commence. Enfin voilà, là je suis en plein dedans, j'ai rien commencé du tout, hein, mais je suis très contente. Et donc voilà, après je pense que je vous ferai une vidéo sur spécialement la chaîne YouTube. Ça va venir après. Voilà, donc là du coup je vais pas m'étendre dessus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, bah voilà, là j'en suis là. Donc là, j'ai ma chaîne YouTube. J'ai mon compte Instagram. Bon, là par contre, je l'ai abandonné, donc il faut que je le reprenne. J'ai donc fait l'annonce sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai commencé à faire des créations à vendre. Il y en avait plus au départ, hein, mais je les ai offertes. Donc je me dis, si je commence comme ça démarre... Bon, mais là, c'est parce que j'ai pas le temps de créer. Donc, mais bon, après, voilà, ça va aller mieux. Quand je vais avoir plus de temps. Et puis, donc la prochaine étape, vous avez dû voir d'ailleurs dans mon haul la fée du scrap. Je me suis commandé un tampon pour tamponner sur mes créations. Donc là, je vais faire une vidéo. On va regarder ensemble les créations que j'ai, ce que je vais, voilà, le tampon. Et puis, il y en a pas mal que ça a intéressé. J'ai eu pas mal de commentaires, ça fait plaisir. Alors les abonnés fidèles qui me suivent depuis quelques temps et qui me commentent presque toutes ou presque toutes mes vidéos, et ça me fait trop plaisir. Merci. Il n'y a pas de mots assez grands, merci, tout en majuscules. Voilà, de vos commentaires qui me touchent beaucoup. Tous les jours quand je lis vos commentaires, ça me donne une énergie de fou pour continuer, ça me donne une motivation incroyable. J'ai envie de gravir voilà, des sommets. Bon, il y a quand même la fatigue du réel hein, qui est là, en cette fin d'année, mais voilà, vous me donnez beaucoup d'énergie. Donc merci infiniment. Et puis, bah voilà, j'ai l'impression que ça plaît. Donc je vais poursuivre. Ah oui, très important. Dans ma première vidéo, en fait, j'ai fait 4 prises. Donc dans mes 3 premières prises, je vous parle d'une chaîne que j'adore. Et 4e prise, j'étais trop fatiguée, j'ai zappé. Mais j'ai mis en barre d'infos. Ça fait un moment que je suis ZL Création. Donc je vous remets, je crois que je vais même mettre son dernier vlog en barre d'infos. Donc là, je lui ai fait un petit commentaire en lui demandant la permission de parler d'elle et de mettre son... de parler d'elle, voilà. Donc j'espère qu'elle va accepter, mais vraiment j'adore sa chaîne, c'est sous forme de vlog. Et puis c'est vraiment une chaîne très différente. Enfin, je connais pas d'autres chaînes sous ce format-là, donc très original. Ça change. Et elle a justement son entreprise de scrap. Donc on la voit faire un petit peu, on la voit bosser. Alors son scrap n'a rien à voir avec le mien. Bon, c'est ça que je trouve génial. C'est qu'on a toutes des façons de scraper différentes, avec du matériel différent, avec des techniques différentes. Et c'est ça qui est incroyable en scrap que j'adore. Bref. Et donc c'est une personne que j'aime beaucoup, une belle personne. Enfin, je la connais pas personnellement, mais à travers ces vidéos, on voit quand même un peu... voilà, enfin...
Voilà, je sais qu'il y en a qui la connaissent aussi. Et je crois qu'ils sont du même avis que moi. En tout cas, voilà, ça c'est chose faite, je voulais vous parler d'elle, parce que en fait c'est la seule chaîne que je connais qui parle de création non, je crois pas qu'elle parle de création, mais elle en a parlé un petit peu dans son bilan d'ailleurs, elle a fait un bilan d'entreprise. Mais c'est la seule chaîne à ma connaissance qui parle vraiment de son travail de créatrice professionnelle. Voilà. Alors je me considère pas encore comme une créatrice professionnelle, je sais pas si je me considérais un jour comme telle, mais en tout cas c'est son travail. Après c'est pas la seule par contre qui vend ses créations, ça je le sais, il y en a d'autres qui ont leur boutique, qui vendent leurs créations, mais dans ce que j'ai vu en tout cas, moi elles font une création par exemple, elles disent bon bah ça je vais la vendre sur ma boutique en ligne, je vous mets le lien en barre d'infos, tout ça, mais à ma connaissance, en tout cas, elle parle pas vraiment de tout le processus en fait de la création d'activités, de pourquoi, comment elles l'ont fait, comment elles s'y sont prises, etc. Donc voilà, encore une fois, si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner des noms parce que ça m'intéresse. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Si je peux vous répondre, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis vous avez vu qu'entre deux, je continue à vous publier mes vidéos scrap, évidemment, en lien, pas en lien avec ce projet d'entreprise. Voilà. De toute façon, on continue. À très très vite. Gros bisous, bye.